Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Abidjan, ça va? Moi, ça se passe bien. Je passe de très belles vacances. Ça se passe hyper bien. Je suis en train de chercher, comme tu sais, sur la somme d'argent qu'il fallait que je te remette. Sinon, ça me dit rien. Celui avec qui je faisais les affaires à l'époque à Abidjan, là, le grand. Oui, je vois. Oui. Donc je lui ai parlé de la situation, comme il avait mon argent. Et c'est un monsieur très honnête, donc il m'a dit, il attend juste de voir ta position à toi, donc tu l'appelles. D'accord. Et ensuite, cet argent, il faut que tu le fasses aujourd'hui parce qu'après, lui, il va voyager. Du coup, je contacte M. Kokossi pour prendre la somme des 5 000 €. Voilà. D'accord. Donc ce que tu fais, c'est que tu récupères cet argent, tu vas solder le terrain, ensuite tu m'appelles pour me dire vraiment je n'attends que ça parce que là je suis pas bien. D'accord, chien. T'inquiète pas. Envoie-moi son numéro, je l'appelle. Quand je récupère les sous, même je t'appelle avant et je continue solder le terrain. Il n'y a pas de problème. Super, ça me va super bien ça. Ok, ça va. D'accord. Vraiment. Détends-toi, c'est bon, on a la solution là. En tout cas, ça fait vraiment plaisir que tu as posé ta journée comme moi. Oui, ça nous permet de passer un peu de temps ensemble, on va sortir. C'est surtout que ça fait longtemps que tu m'as offert quelque chose. Hein. Oui, mais je vais t'inviter au McDo. Pourquoi? Oui, alors ma chérie, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Mais tu m'as pas rappelé, donc du coup je te rappelais suite à ce que je t'avais demandé de faire, hein, tu sais. Oui, non, j'ai pris l'argent. Du coup, j'ai deux bonnes nouvelles. Donc, la première, j'ai récupéré les 5 000 € avec Monsieur Kokossi. Il n'y a pas de problème. Et puis, la seconde nouvelle, en fait, c'est que là, je viens d'un programme de prière avec Justine, ma cousine, tu te souviens? Voilà. Et donc, c'était un hyper programme où le prophète, en fait, a demandé de faire des offrandes sacrificielles pour ceux qui traversent des temps difficiles et que Dieu allait intervenir. Et j'ai vraiment pensé à nous, à toi, l'entreprise, par rapport à la crise sanitaire, tu vois. Donc, j'ai semé, donc j'ai fait l'offrande avec les 5 000 €. Je suis sûre que Dieu va répondre de manière extraordinaire. Je suis sûre que ça va bien se passer. Donc voilà, c'était ça la seconde nouvelle. Moi, ça c'est une blague. Et pourquoi C'est vrai. pourquoi tu veux que je rigole avec le nom du Seigneur? Non, chérie, j'ai semé les 5 000 €. Tu es sérieuse là? Aïe. Oui, chérie, je suis sérieuse. Qu'est-ce qui va pas? Les 5 000 € que moi je t'ai demandé d'aller chercher auprès de Monsieur Kokossi, 5 000 € dont on avait besoin. Donc ici, j'ai même dit que c'est la réponse de Dieu. C'était les 5 000 € pour solder notre terrain. Tu as pris cet argent, par naïveté, tu allais le donner auprès d'un prophète. Chérie, j'ai pas donné au prophète, j'ai semé à Dieu. Attends. Bébé, c'est pas la première fois qu'on donne à l'église. C'est pas possible. Mais comment tu peux être aussi naïve à ce point? Mais Mais ça, c'est une grande naïveté. Même une fille de 5 ans fait pas des idioties comme ça. aïe, Oh, chérie. l'argent que je te remets, consulte-moi avant. Est-ce que Dieu a dit, va faire des choses sans consulter ton mari? C'est ce que le prophète t'a dit. Bébé, je pensais bien faire. Maman, écoute-moi bien. Je suis en train de passer des moments difficiles et Dieu seul sait comment j'ai fait pour avoir ces 5 000 €. Et là, tu te caches derrière le nom de Dieu, tu prends cet argent, tu vas semer, tu vas donner à un prophète. Parce que moi, je ne peux plus te voir chez moi. Avec cette naïveté, je ne peux pas continuer avec une femme comme ça, qui est aussi naïve. Mais ça, mais tu m'as tué. Mais comment tu peux être aussi... Va me récupérer mon argent. Bon, chérie, calme-toi. J'ai pas semé tous les 5 000 €. Calme-toi, j'ai pas semé tous les 5 000 €. Tu vas te calmer. Parce que si tu ne me remets pas cet argent, je te jure, ma chérie, toi et moi, c'est fini. Mais pourquoi tu t'énerves de la sorte? Calme-toi. Bon, je n'ai pas donné l'argent au prophète, j'ai donné l'argent à Dieu.
Et puis 2, j'ai pas semé tous les 5 000 euros, je viens de te dire. Donc calme-toi. Pas besoin de t'énerver de la sorte. Tu n'as pas semé les 5 000 euros, c'est ça? J'ai pas tout semé. Tu as semé combien? Là, je crois qu'il doit me rester 150 euros, 100 000 francs. J'ai pas tout donné. 150 euros, mais c'est quelle folie ça? Eh, C'est quelle folie? Mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a traversé? Attends, c'est le diable qui t'a possédé? Mon argent, 5 000 euros, plus de 3 millions francs CFA. Tu me dis qu'il te reste 100, c'est pas 200 et quelques euros? Va me récupérer mon argent? C'est tout ce que je te demande, va me récupérer mais je mon peux argent. plus récupérer. De toutes les façons, si tu ne récupères pas mon argent, je raccroche avec toi. J'appelle mon ami le colonel, c'est lui qui va aller récupérer cet argent. Et si ce prophète-là s'amuse à ne pas remettre mon argent, c'est en prison qu'il va se retrouver. Faut lui dire qu'il va aller en prison. Et ça sera de ta faute. On peut pas continuer comme Mais ça. faut On peut continuer dans cette naïveté. Est-ce qu'on est obligé d'arriver dans une histoire de colonel et de police? Je te raccroche au nez. Eh, putain, il a coupé, mais je fais ça comment? Et dans quoi je me suis mis? Tu as déjà fait la liste de tes courses du coup? Oui, tout est déjà fait. J'espère que ça ira vite. Ton téléphone sonne là. Ah, Madame Yohan, attends, juste je vais mettre mes écouteurs. Ça fait un petit moment, elle d'ailleurs. Coucou, Madame Yohan, ma chérie, comment vas-tu? Mais il s'agit de quoi en fait? Je t'explique. Sa peine, il est dans tous ses états. Le prophète a demandé en fait à ce qu'on sème une offrande sacrificielle. Vraiment ceux qui passent par des temps difficiles. Donc si j'ai bien compris, tu as récupéré cet argent, donc les 5 000 euros, et lors d'un programme à l'église sur l'appel du prophète, tu as fait une offrande sacrificielle en fait, pour que vos activités se passent bien. Et Madame Jackie, je fais quoi là? Moi, je vais juste te rassurer sur une chose. Pour moi, tu as bien fait. C'est vrai que je ne comprends pas l'attitude de ton mari, mais tu as bien fait. Les hommes, vraiment, on ne les comprend pas et tout. Ils ne réalisent pas que des fois, on prend, entre guillemets, des risques pour le bien du foyer, pour le bien des activités, pour le bien de nos projets et tout. Bon, enfin, ils ne réalisent pas forcément. Ah, Madame Jackie, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Si tu as une solution, je suis prête. Je suis vraiment prête. Excuse-moi, ma chérie. Si j'ai bien compris, tu étais en communication avec Madame Oui, Madame Yohan. Yohan, oui. Et j'ai entendu parler de offrande sacrée. Tu n'étais pas sur ton portable? Non, mais la communication m'a interpellé, donc c'est pourquoi je... Oui, elle a fait une offrande sacrificielle lors d'un programme dans une église. Parce que tu sais, ça ne se passe pas bien en ce moment, les affaires de son mari, tout ça. Et puis du coup, il y a une répercussion dans leur foyer, dans leur, on va dire, dans leur quotidien. Financièrement, c'est pas facile. Donc du coup, elle a fait cette offrande sacrificielle pour que Oui, mais ma les chérie, portes soient ouvertes et que la bénédiction coule en abondance. Non, je t'arrête là. Là, tu me parles d'offrande sacrificielle, mais tu oublies que toutes choses, ils doivent d'abord s'entendre. Manifestement, son mari n'est pas informé de ça. Mais là, c'est une opération de sauvetage qu'elle vient de faire là. Voilà, ça me rappelle ce qui s'est passé il y a 2-3 ans. Non, mais chérie, ne reviens pas là-dessus. Non, il faut que je revienne là-dessus, c'est extrêmement important. C'est comme ça que tu allais prendre un crédit de près de 2 000 à 3 000 euros. Je n'ai pas été informé. Et la dame est venue ici. Elle m'a foutu une de ses hontes, j'ai été humilié. Mais Dieu ne peut pas être dans ce genre de choses. Dieu ne peut pas être dans ce genre de choses. Non, il ne peut pas être. Souviens-toi quand Abraham a pris Isaac et qu'il allait le sacrifier. C'est le fameux passage. Est-ce qu'il a consulté Sarah? Mais quand il devait poser l'acte, Dieu est intervenu, oui ou non? Oui, Dieu est intervenu. Et quand j'entends les conseils que tu donnes à Madame Yohan, je comprends alors que ce qui s'est passé, tu n'as pas retenu les leçons. Tu n'as pas compris. Ne fais pas ça. Et je ne veux pas que tu le fasses. Si jamais tu fais l'erreur de répéter la même chose, tu auras les conséquences. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Jean-Claude Kofi, je suis pasteur et je suis là dans le cadre de la série « Et si on en parlait ?» Dans cette série « Et si on en parlait ?» un thème très très important a été abordé. Ce thème, c'est l'offrande sacrificielle. De quoi s'agit-il? Monsieur Yohan
qui avait commissionné sa femme, elle devrait aller encaisser de l'argent qu'un tiers lui devait. Elle a encaissé cet argent. Et cet argent devrait servir à l'achèvement ou peut-être à faire progresser les travaux de construction de leur maison. Une fois entré en possession de cet argent, d'une valeur quand même de 5 000 euros, quoi. Une fois entré en possession de cet argent, Madame Yohan, plutôt que de remettre en bonne et due forme cet argent à son mari, étant allée à un programme et ayant entendu l'appel lancé par le prophète qui dirigeait le programme, elle a préféré s'aimer. Vous connaissez l'expression s'aimer. Elle a préféré s'aimer afin d'attirer, si on doit dire ainsi, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu sur leurs activités. S'il vous plaît, n'appelons pas offrande sacrificielle ce qui ne mérite pas d'être appelé offrande sacrificielle. C'est quelque chose que nous devrons absolument comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une offrande sacrificielle? Une offrande sacrificielle, c'est une offrande que Dieu nous amène à faire, mais qui nous coûte énormément de choses. Qui nous coûte énormément de choses. Ce n'est pas une offrande qu'on fait dans la naïveté. Ce n'est pas une offrande qu'on fait parce qu'il y a un prophète qui a lancé un appel. Non, ça n'a absolument rien à voir. J'ai le témoignage. Un jour, nous étions à un programme et puis il y a eu un appel de fonds. Cet appel de fonds visait à rassembler de l'argent pour terminer une partie des travaux de la construction d'un temple. Et dans la salle, il y avait particulièrement une sœur. Cette sœur avait son salaire du mois, avait sur elle une enveloppe qu'elle avait apprêtée pour régler son loyer du mois, et elle avait sur elle une enveloppe qu'elle avait apprêtée pour terminer le mois, c'est-à-dire l'argent qui devrait servir à faire les courses du mois. Donc elle avait beaucoup d'argent sur elle. Et en plein programme, elle entend la voix de Dieu qui lui dit « Tout l'argent qui est sur toi, va donner ça comme offrande. » Moi, j'ai vu la sœur en train de pleurer comme si on lui avait annoncé un malheur. Elle s'est levée de sa place. Elle a mis toutes les enveloppes qu'elle avait dans son sac. Elle a mis ça dans le panier. Elle avait clairement entendu la voix de Dieu. Elle ne s'était pas préparée à faire ça. L'argent qu'elle avait sur elle, c'était son argent, à elle-même. Mais elle se disait, mais après ça, je fais comment pour vivre? Mais en bonne chrétienne, elle n'a pas résisté à la voix de Dieu. Elle a obéi. Et puis, le témoignage ne s'est pas fait attendre. Dieu a suscité des grâces incroyables dans la vie de cette sœur. Mais ça, c'est un exemple de sacrifice, d'offrande sacrificielle. C'est-à-dire, elle a donné tout ce qu'elle avait. Je veux revenir sur l'exemple que Mme Jacket a pris concernant Abraham, alors qu'elle répondait à son mari sur la naïveté de Mme Yohan, laquelle naïveté était pointée du doigt par M. Jacket. En effet, Dieu avait ordonné à Abraham d'aller offrir Isaac en sacrifice. Notons ici que ce n'est pas un prophète qui a dit à Abraham. Mais ce que nous savons et qui reste convaincant pour nous, c'est que Dieu a parlé directement à Abraham. Dans le cas de Mme Yohan,
Ce n'est pas Dieu qui lui a parlé directement. C'est pas un prophète. Qui est ce prophète? Est-ce que c'est un prophète crédible? Même si c'était un prophète crédible, la question reste toujours posée. Avait-elle le droit de faire ce qu'elle a fait? Je réponds non, elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Premièrement, parce que l'argent n'était pas elle. Ce n'était pas son argent, c'était l'argent, on va dire, de son mari. Et si vous voulez, si on doit être un peu plus souple, on va dire que c'est l'argent du couple. Alors, l'argent du couple qui n'est pas ton argent, tu ne peux pas, de façon unilatérale, aller s'aimer, surtout à l'absence de ton mari. Et ça, c'est très important. Très, très important. Donc, ce sont des choses, si nous ne prenions garde, ça peut provoquer, générer des malentendus terribles. D'ailleurs, ce fut le cas dans le scénario. Monsieur Johan a dit à sa femme, va récupérer mon argent, sinon je vais faire appel à mon ami colonel. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et puis, souvenez-vous, quand M. Johan se plaint de ce que sa femme a fait, elle se permet de lui dire, ah non, je n'ai pas tout donné, il reste un peu. Quelle naïveté, quelle naïveté. Je pense, et je voudrais parler aux femmes, il faut faire preuve d'un peu de maturité. Donc, veillons à ces choses pour ne pas que le diable exploite ça pour fragiliser le couple. Et puis, comment voudrais-tu que Dieu bénisse une démarche qui n'a pas obtenu l'accord de ton mari? Vous voyez toutes ces choses. Là, il est question d'une femme qui est naïve. L'homme aussi peut être naïf. L'homme aussi peut être naïf. Mais je pense que pour nous mettre à l'abri de tout désagrément, il est important de soumettre ce que nous pensons, n'est-ce pas, à la vie de notre conjoint ou de notre conjointe. C'est très important. D'ailleurs, c'est la raison d'être du couple. Quand on est seul, on décide seul. Quand on est deux, on décide à deux. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel Vision.